Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue dans l'univers d'Allah. Si tu crois que ce que tu as perdu, Allah peut te le rendre mieux, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et laisse ton âme s'ouvrir à ce message. Car parfois, ce que tu cherches est déjà en route vers toi. Mais ton cœur doit d'abord apprendre à le reconnaître. 10 signes qui montrent qu'Allah est sur le point de vous restituer ce que vous avez perdu. 1. Quand ton cœur s'éloigne, mais pleure encore pour Allah. Il y a des nuits où tu t'endors sans même avoir prié. Et pourtant, tu ressens un vide. Il y a des jours où tu ris avec les gens, tu fais semblant d'aller bien, mais dès que tu es seul, tu sens ton âme s'effondrer. Pas à cause du monde, mais parce que tu sens que tu t'es éloigné de lui. Et c'est là que commence la douleur la plus noble qui soit, celle d'un cœur qui sait qu'il s'est éloigné, mais qui pleure encore pour Allah. Cette douleur, c'est un cri silencieux que personne n'entend, sauf lui. C'est ton âme qui rappelle doucement qu'elle n'a pas été créée pour errer, mais pour revenir. Tu vois, Allah ne ferme jamais la porte à ceux qui l'ont connu puis oublié. Il écoute même le silence d'un cœur coupable. Et parfois, cette petite larme qui coule sans raison apparente, en plein milieu d'un moment banal, c'est ton âme qui dit « Ya Allah, je me suis perdu, mais je sais que toi tu es encore là. Tu crois que ton péché t'a éloigné à jamais. Mais écoute bien ce que dit Allah. Et ceux qui auront commis des mauvaises actions, mais qui se seront ensuite repentis et auront cru, alors ton Seigneur, après cela, est pardonneur et miséricordieux. » Sourate Al-A'raf, verset 153. Ce n'est pas ton erreur qui détermine ton sort. C'est ce que tu fais après cette erreur. Et ton pleur silencieux, ton regret, ton besoin de retrouver cette proximité perdue, sont déjà une prière. Parfois, même plus sincère qu'un discours articulé. As-tu déjà senti cette douleur? Celle qui ne vient pas du manque d'argent, d'amour ou de réussite, mais du manque d'Allah? C'est un feu doux, qui ne détruit pas, mais qui purifie. Et si tu pleures, sans savoir pourquoi, peut-être que ton âme, elle, sait très bien ce qu'elle veut retrouver. Parce qu'un cœur peut fauter, un cœur peut s'égarer, mais quand il pleure encore pour Allah, c'est qu'il n'est pas mort, c'est qu'il est en train de revenir. 2. Les épreuves s'intensifient. Juste avant la lumière, le ciel devient toujours plus sombre, juste avant que l'aube ne le déchire de lumière. C'est un secret du monde. Un mystère inscrit dans la création. Avant que la mer ne se calme, elle hurle. Avant qu'un cœur ne guérisse, il saigne. Et avant qu'Allah ne te restitue ce que tu as perdu, il purifie. Parfois, la douleur que tu ressens n'est pas une punition. C'est une préparation. C'est une mue de l'âme, une traversée du désert. Tu crois que tu es abandonné, mais en réalité tu es réajusté. Souviens-toi du prophète. Il a connu l'année de la tristesse. Il a perdu Khadija, son pilier. Il a perdu son oncle, son protecteur. Il a été rejeté à Taïf, humilié, lapidé, le cœur brisé. Mais c'est à ce moment précis que le ciel s'est ouvert pour lui. Isra wal Miraj, un voyage céleste, une rencontre avec Allah, un moment de lumière après l'effondrement. Toi aussi, ton âme peut être en pleine nuit obscure. Et c'est là, dans ce silence lourd, dans cette solitude, que ton cœur se prépare à entendre des choses qu'il n'aurait jamais pu comprendre dans le confort. Ne pense pas que Dieu est inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai. Sourate Ibrahim, v42. Ce verset ne parle pas seulement des autres. Parfois, l'injustice, c'est toi qui la subis en silence. Et Allah te voit. Il ne t'a pas oublié. Il ne fait que t'emmener plus loin. Tout comme la graine ne fleurit que si elle est enterrée. Ton âme, parfois,
doit sombrer pour éclore. Et si ta souffrance actuelle n'était qu'un prélude, et si ton propre mirage était imminent, un moment, une rencontre, une restitution, mais version céleste. Tu ne vois peut-être que le noir, mais le ciel est en train de changer. 3. Tu retrouves une paix étrange au milieu du chaos. Tu regardes autour de toi, et rien ne va. Les factures s'accumulent, les relations se brisent, tes projets s'effondrent un à un. Tu devrais être à genoux, tu devrais être en train de crier, et pourtant, il y a ce calme, silencieux, inexplicable, presque surnaturel. C'est comme si, au milieu de la tempête, une voix douce murmurait dans ton cœur « Je suis là ». Et tu ne peux pas l'expliquer. Mais tu sais que cette paix ne vient pas de toi. Elle vient d'au-delà et elle descend doucement comme la pluie et elle s'installe là où il y avait autrefois un vide brûlant. Ce n'est pas le calme d'un déni, ce n'est pas une résignation, c'est une soumission, une acceptation douce, comme si ton âme s'était enfin accordée avec le décret d'Allah. Ce moment, il est rare, il est rare. C'est celui où ton cœur cesse de lutter contre ce qui est et s'ouvre à ce qu'Allah veut. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Sourate Ar-Ra'd, veau 28. Peut-être que tu n'as même pas prononcé une seule parole, mais ton silence était un dhikr. Ton soupir était une invocation. Et Allah, dans sa miséricorde, t'a offert un apaisement qui dépasse l'intellect, qui transcende la logique, cette paix étrange, ce calme au milieu du chaos, c'est parfois le plus grand des signes, celui que ton âme est en train de guérir, celui qu'Allah est déjà en train de réparer, ce que tu n'as même pas encore su nommer. Et si cette sérénité n'était pas une illusion, mais la preuve que ce que tu as perdu est en train de t'être restitué, d'une manière plus douce, plus haute, plus pure? Parfois, Allah ne change pas les circonstances immédiatement, mais il change ton cœur, et c'est ce cœur changé qui finit par transformer tout le reste. 4. Les opportunités ressemblent à ce que tu as perdu. Il y a des moments dans la vie où tu crois avoir perdu quelque chose d'essentiel. Tu regardes derrière toi, un travail, une personne, un projet, une amitié, et tu te dis « c'était ce que j'avais de mieux ». Mais les jours passent, et quelque chose de similaire apparaît. Pas identique, mais familier, presque comme un reflet, un rappel de ce que tu avais, mais avec une nuance de plus, un parfum de sagesse, une profondeur nouvelle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse, un retour modifié par la sagesse divine. Tu perds un poste qui flattait ton ego, et voilà qu'on t'offre un autre, plus modeste, mais plus aligné avec ton éthique. Tu perds une relation que tu croyais irremplaçable, et voilà qu'une nouvelle personne entre dans ta vie, plus connectée à ta foi, à ton cœur, à ton silence. Ces situations, il faut les observer avec les yeux de l'âme. Car Allah ne rend pas toujours ce que tu as perdu. Il rend parfois mieux, en cachant ce mieux sous une forme familière. Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, Vod 12-16. Et il se peut aussi que vous pleuriez la perte de ce qui n'était pas bon pour vous, pendant qu'Allah, lui, réarrange votre destin. Mais ce retour déguisé demande un regard attentif, car souvent, il n'est pas spectaculaire. Il entre doucement dans ta vie, à travers une rencontre fortuite, un message inattendu, un changement de perspective. Allah ne t'oublie pas. Il remplace, il affine,
il élève. Et quand il te rend ce que tu as perdu, il le fait de façon à ce que tu reconnaisses la leçon dans le don. Alors, regarde autour de toi, pas avec nostalgie, mais avec sagesse. Ce qui revient n'est jamais vraiment identique. Mais si ton cœur est ouvert, tu verras que dans chaque opportunité, il y a un fragment de restitution, une trace de miséricorde et un clin d'œil divin qui te murmure « Je ne t'ai jamais oublié ». 5. Tu recommences à faire des choses que tu avais abandonnées. Il y a des retours silencieux qui sont plus puissants que des cris. Il y a des recommencements qui ne ressemblent pas à une révolution, mais à une petite lumière qui s'allume dans une pièce longtemps restée vide. Tu recommences à prier. Pas encore 5 fois par jour. Pas encore avec des larmes. Mais tu recommences. Une prière le matin, une autre avant de dormir. Et tu sens que quelque chose en toi se remet doucement à respirer. Tu relis un verset. Tu ouvres à nouveau le Coran. Tes doigts tremblent un peu, comme si tu reprenais un livre sacré que tu avais laissé prendre la poussière, et que malgré tout, il t'accueillait comme si tu ne l'avais jamais quitté. Tu fais attention à ce que tu écoutes, à ce que tu regardes, à ce que tu consommes. Le haram commence à te gêner, pas parce qu'on t'a fait peur, mais parce que ton âme commence à ressentir la différence entre ce qui la nourrit et ce qui la vide. C'est ça, le signe. Un retour discret, mais réel. Un mouvement intérieur vers la source. Ton cœur avait soif, et maintenant, il se souvient de celui qui l'a toujours abreuvé. Quiconque revient vers moi, je reviens vers lui en courant. Hadith Qudsi, Sahih Muslim. C'est un retour sans jugement, sans reproche, un retour d'amour. Allah ne t'attend pas avec des reproches, mais avec des bras grands ouverts. Et si cette reprise n'était pas un simple changement d'habitude, et si c'était l'annonce que quelque chose va être restitué, un amour, une lumière, une force, une paix. Car souvent, Allah commence à te rendre ce que tu as perdu, en te rendant d'abord à toi-même, à ton essence, à ton lien avec lui. Ce n'est pas un simple acte de foi, c'est une renaissance. Et cette renaissance est peut-être le prélude à une pluie de cadeaux célestes. 6. Des versets t'atteignent plus qu'avant. Tu lis un verset et tu sens que quelque chose en toi se fendille. Pas par logique, pas par analyse, mais par vérité. Tu entends une sourate récitée avec lenteur et ton cœur se serre. Tu respires différemment, comme si ces mots t'appelaient par ton nom. Ce n'est plus juste un texte, ce n'est plus juste une récitation. C'est un frisson, une rencontre, un message codé que seule ton âme comprend. Car le Coran, ce n'est pas un livre parmi d'autres. C'était une lettre écrite depuis le ciel, destinée à ton cœur, personnalisée, parfaite, intime. Et parfois, sans que tu comprennes pourquoi, un verset particulier s'accroche à toi. Il revient dans ta tête. Il te suit. Il entre dans ton sommeil, dans tes silences, dans tes douleurs. Tu le récites sans forcer, comme s'il savait exactement ce que tu vivais. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde. Sourate Al-Isra, va 82. Et si ces versets qui t'atteignent étaient des soins, des remèdes invisibles déposés sur des blessures que toi-même tu ne sais plus nommer, le Coran est une parole qui ne touche pas l'oreille, mais l'âme. Il ne parle pas à ton ego, il parle à ta vérité. Tu t'étais peut-être éloigné, tu avais oublié. Tu lisais sans ressentir, tu récitais sans comprendre. Mais aujourd'hui,
Un mot, une phrase, une image, et tu fonds. Ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui te parle. C'est lui qui doucement recolle les morceaux. Et si ce verset que tu as entendu ce matin était justement le signe que quelque chose va revenir, une paix, une réponse, un soulagement, parce que parfois, un seul verset suffit à reconstruire ce que la vie a détruit. Alors dis-moi, quel verset t'a brisé récemment? Peut-être qu'il t'a aussi réparé. 7. Tu te détaches du résultat, mais tu continues de prier. Il fut un temps où tu priais avec impatience, où tu regardais le ciel avec les yeux pleins de demandes. Tu disais, « Ya Allah, donne-moi. Ya Allah, fais pour moi. » Et aujourd'hui, tu continues à prier. Mais ton cœur est plus calme, moins dans l'exigence, plus dans la confiance. Tu ne demandes plus avec la peur de ne pas recevoir. Tu demandes parce que c'est devenu ton lieu de refuge. Tu t'agenouilles, non pas pour que tout change, mais parce que dans la prosternation, toi tu changes. Ce détachement n'est pas de l'indifférence. C'est de la maturité spirituelle. C'est le signe que ton cœur commence à aimer Allah, plus que ce qu'il peut te donner. Tu ne vis plus dans l'illusion du « si je prie, j'aurai ». Tu vis dans la certitude du « si je prie, je suis avec lui ». Et cela suffit. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, Voix 60. Mais parfois, cette réponse n'essaie pas une chose. C'est un apaisement, un frisson de paix, un silence habité, une présence douce, entre toi et ton Seigneur. Tu n'attends plus un signe, tu n'attends plus un changement extérieur. Tu pries, et c'est déjà un miracle. Tu as compris que celui qui s'attache au résultat est prisonnier, mais celui qui s'attache à la prière est libre. Et dans cette liberté, Allah donne. Il donne sans limite. Il donne au-delà du visible. Il donne ce que ton âme ne savait même pas demander. Parce que le détachement, ce n'est pas l'abandon, c'est la confiance pure. C'est la main ouverte, prête à recevoir, mais jamais crispée. Tu es peut-être arrivé à ce point, où tu continues à prier, sans attendre un moment précis, sans fixer de conditions. Et c'est précisément là que les portes s'ouvrent, pas parce que tu as demandé avec insistance, mais parce que tu as demandé avec amour, avec dépouillement, avec reliance. Et quand tu demandes sans attachement, Allah te donne, sans mesure. 8. Les portes s'ouvrent là où tu n'attendais rien. Et puis, ça arrive. Tu étais ailleurs, fatigué d'espérer. Tu ne regardais même plus dans cette direction. Tu avais classé ce dossier dans la catégorie « c'est fini » et soudain, un appel, un message, une main tendue, une réponse que tu n'as pas cherchée, une lumière qui entre par une fenêtre que tu n'avais même pas ouverte. Tu restes là, étonné, un peu confus, beaucoup touché. Tu ne comprends pas, mais ton âme reconnaît. Elle sait que ce n'est pas le hasard, c'est Allah, et il vous accordera une issue favorable d'où vous ne l'attendiez pas. Sourate At-Talaq, Voix 3. Tu ne l'attendais pas. Et pourtant, c'était en route. Depuis le moment où tu as patienté, depuis le jour où tu as confié, puis laissé tomber. C'est souvent à cet instant que les miracles arrivent. Quand tu ne surveilles plus la porte, quand tu as cessé d'espérer de cette manière, mais que tu espères en lui. Pas dans les choses, pas dans les gens, juste en lui. Allah aime surprendre ses serviteurs, pas pour les éblouir, mais pour leur rappeler qu'il est le maître du temps,
le détenteur des clés. Celui qui agit sans calendrier humain, sans logique prévisible et sans bruit. Parfois, il ne t'ouvre pas la porte que tu frappais depuis des mois. Il crée une nouvelle porte, dans un mur, un passage invisible, jusqu'à ce qu'il devienne lumière. Tu ne l'avais pas vu, mais lui, il n'a jamais détourné son regard. Une issue, un secours, un waouh céleste. Pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu as persisté à croire, même fatigué. Ce moment-là, tu t'en souviendras toute ta vie. Il aura le goût du ciel et l'odeur d'une miséricorde que tu n'as pas méritée, mais qu'Allah t'a offerte parce qu'il est Ar-Rahman. Et si ta délivrance avait simplement pris un raccourci céleste, un détour, pour que ton cœur soit prêt. 9. Tu sens que ton cœur est prêt. Même s'il a peur, tu ressens un calme étrange, pas une euphorie, pas un soulagement total, mais une stabilité nouvelle, une assise intérieure, comme si ton cœur avait traversé une tempête et en était sorti différent. Tu n'attends plus comme avant. Tu n'espères plus avec la même angoisse. Tu ne réclames plus avec la même urgence. Et pourtant, tu es plus proche que jamais. Plus proche de ce que tu as perdu. Plus proche de celui qui peut te le rendre. Et que c'est beau. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, 236. Il ne rend pas ce que tu as perdu, tant que ton cœur ne sait pas comment l'aimer, tant qu'il ne sait pas comment le préserver, tant qu'il ne sait pas comment le relier à lui. Car ce n'est pas pour t'attacher aux choses qu'Allah te les rend, mais pour que tu les vives en lui, avec conscience, gratitude et détachement. Tu pensais que la restitution serait extérieure, mais voilà que ton cœur est redevenu fertile, souple, ouvert à l'invisible, aligné avec la sagesse divine. Peut-être que le vrai cadeau, c'était cette transformation, cette lumière en toi, cette conscience nouvelle qui te fait dire « Ya Allah, rends-moi ce que j'ai perdu, si c'est un chemin vers toi. Sinon, donne-moi toi. » Ce n'est plus un cri de manque, c'est une prière d'amour, une offrande intérieure. Et là, à cet instant, peut-être que tu ne l'as pas encore vu, mais Allah t'a déjà restitué quelque chose de plus précieux que tout ce que tu avais perdu, ton cœur, ton vrai cœur, celui qui sait attendre, aimer et se tourner vers lui, même dans la peur. Merci d'avoir voyagé avec nous dans l'univers d'Allah. Si cette vidéo a touché ton âme, abonne-toi, partage cette lumière et laisse en commentaire « Ya Allah, si tu ne me rends pas ce que j'ai perdu, alors rends-moi meilleur que ce que j'étais. Qu'Allah te rende ce que tu as perdu. Ou mieux encore, qu'il t'accorde ce que ton cœur n'aurait jamais osé demander. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 10. Quand Allah rend, il transforme. Allah ne rend jamais comme avant. Il rend en mieux. Il rend après t'avoir élevé. Il rend quand ton cœur est capable de porter ce qu'il t'a préparé. Ce que tu as perdu, peut-être que ce n'était qu'un leurre, une illusion d'amour, de réussite, de stabilité, mais ce qu'Allah te prépare, c'est une vérité, une lumière, un trésor qui ne fanera pas. Ce que vous avez est éphémère, mais ce qu'Allah possède est éternel. Sourate An-Nahl 24-26, tu t'accrochais à ce monde, mais Allah t'a détaché pour mieux t'attacher à lui. Il t'a vidé pour mieux te remplir. Et aujourd'hui, il te pose une seule question. Es-tu prêt à recevoir ce que moi, Allah, je veux vraiment te donner? Pas ce que tu crois mériter, mais ce que lui sait être bon, éternel, parfait, aligné avec ton âme et avec sa miséricorde.
Tu n'es plus la personne qui a perdu. Tu es celle qui s'est retrouvée et qui s'apprête à recevoir. Pas juste une restitution, mais une transformation. Merci d'avoir voyagé avec nous dans l'univers d'Allah. Si cette vidéo a éveillé ton cœur, abonne-toi, partage cette lumière et écris en commentaire « Ya Allah, rends-moi meilleur que ce que j'étais et donne-moi ce que toi seul sais être un bien. » Qu'Allah te rende ce que tu croyais perdu ou t'offre ce qui te fera dire un jour « Alhamdulillah, c'est mieux ainsi. » Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.